Mais ne te prends pas la tête. Ça ne va rien changer. Tu as des soucis, tu vas t'attrister. Cet attristement, cette tristesse, cette angoisse, ce stress. Quelqu'un a déjà prétendu que c'était un médicament, c'était un remède, c'était une solution pour faire disparaître ton stress. Non, ça c'est du mal qui ne fait rajouter que du mal. Amma le bien, wasbir wa ma sabruka illa billah. Le bien n'apporte que du bien. Quand tu patientes, Dieu te rajoute de la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde ses largesses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'omniscient qui sait tout. Ne t'inquiète pas. Allah azza wa jal vous promet un pardon et c'est grâce. On n'a pas compris que lorsque Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui gère toutes choses à la perfection, le sage par excellence, lorsque Dieu, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, est avec nous, nul besoin de s'attrister. La tahzan inna Allah ma'ana. Le tout, c'est d'être proche de Dieu, d'avoir une proximité avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et la proximité avec les problèmes et les soucis deviendra quelque chose de très loin, un mauvais souvenir du passé, incha'Allah ta'ala. Tu seras préservé. On n'a pas encore compris que lorsqu'on est proche de Dieu, rien ne nous affectera. Et il y aura toujours une délivrance. Et il y aura toujours une réussite à la clé, incha'Allah ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah le répète à 2 reprises. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. Et comment une difficulté mentionnée dans ces 2 versets coraniques peuvent vaincre 2 facilités mentionnées dans ces versets coraniques. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Deuxième des choses, on n'a peut-être pas assez pris conscience et compris que non seulement on doit avoir une proximité avec Dieu, mais qu'il faut vivre au jour le jour. Et dis-toi que le passé, peu importe si obscur soit-il, eh bien, n'est qu'un passé, n'est qu'un souvenir. Et tu ne dois pas t'attarder sur ton passé, mais il faut que ton passé puisse être une leçon afin de vivre au mieux ton présent sans te préoccuper du futur qui peut-être n'existera pas. Vis au jour le jour. Demain, Allahu a'lam. Est-ce que tu seras là ce soir? Je ne te parle même pas de demain. Pourquoi te tracasser pour demain? Pourquoi t'angoisser? Pourquoi avoir peur du lendemain? Ça, c'est la ruse du diable, le shaitan. Ya'idukumul faqr wa ya'murukum al-fahsha. Il fait toujours, il vous fait toujours promettre des choses qui vont vous attrister, vous apeurer, hanter votre esprit, provoquer une certaine surchauffe psychologique, physique aussi et morale. Shaitan, il vous promet la pauvreté. Il va vous pousser à penser que vous allez être pauvre. Vous allez tout perdre. Demain, tu vas tout perdre. Demain, tu ne pourras pas nourrir ta famille. Demain, tu ne pourras plus payer ton loyer. Demain, et il vous ordonne le répréhensible mal. Ah, ça, il sait faire. Mais à côté, on a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Wallahu, Wallahu. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet quoi? Maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un, wasi' alim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde ses largesses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'omniscient qui sait tout. Ne t'inquiète pas. Allah azza wa jal vous promet un pardon et c'est grâce. Donc toute personne, shayatin ou ins, diable ou être humain, qui vous apporte des nouvelles pour vous faire peur, stresser, angoisser sur le futur. Mais tu vas voir, tu vas pas réussir. Mais ceci, cela. Wallahi, sachez qu'ils ont la même mission. Shaitan et eux ont la même mission. T'apeurer, t'attrister. Tourne-toi vers ceux qui voient les choses positives. Tourne-toi vers ceux qui te disent, écoute, vis au jour le jour. Aujourd'hui, tu as la santé, alhamdulillah. Aujourd'hui, tu as de quoi manger, alhamdulillah. Tu as un toit, alhamdulillah. Tu fais partie des personnes les plus riches sur la surface de la terre. Tu as à manger, tu as la santé, tu as un toit pour dormir. Tu veux quoi de plus? Alhamdulillah. Eh bien, on est toujours ici, quelquefois, à craindre le futur et à se prendre la tête avec le passé. Vis au jour le jour, c'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Kun » soit au moment présent, aujourd'hui. « Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil » soit dans la vie d'ici-bas comme si tu étais un étranger ou bien un passant, un voyageur. Et quand tu vas dans un endroit, tu te dis pas, ouais, mais dans 6 mois, tu dis, écoute, je profite maintenant, alhamdulillah, je vais, parce que je suis que voyageur, je vais rentrer chez moi. Bah, tu vas rentrer chez toi. Je vais rentrer chez moi. Nous allons toutes et tous rentrer chez nous. C'est où? Notre demeure éternelle. C'est l'au-delà. C'est l'au-delà. Donc ici-bas, on vit aussi. Mais on vit de quelle manière? Sans se prendre la tête. Je ne dis pas ne profite pas de la vie d'ici-bas tout en te préparant pour le delà.
Mais ne te prends pas la tête. Ça ne va rien changer. Tu as des soucis, tu vas t'attrister. Cet attristement, cette tristesse, cette angoisse, ce stress. Quelqu'un a déjà prétendu que c'était un médicament, c'était un remède, c'était une solution pour faire disparaître ton stress. Non, ça c'est du mal qui ne fait rajouter que du mal. Amma le bien, wasbir wa ma sabruka illa billah. Le bien n'apporte que du bien. Quand tu patientes, Dieu te rajoute de la patience. Quand tu agis en bien, Dieu te facilite le fait de pouvoir encore agir en bien. Ça, c'est des choses bénéfiques. Mais ça, c'est du négatif, ça. Ça va t'apporter rien du tout. Et Ibn Umar, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. C'est maintenant que ça se passe. Mais dans 2 heures ou dans 10 heures ou dans 20 heures. Attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas se projeter dans des projets dans le futur. Mais si ces projets, si tes projections, ces probabilités qui vont se passer te poussent à angoisser, non, ça c'est pas bon. Mais si ça te pousse à rester positif et à entreprendre et à faire des choses bénéfiques et à voir loin, avoir cette vision loin, comme le prophète l'avait, aucun mal, même si c'est positif, c'est bien. Il faut être visionnaire dans la vie aussi. Mais vous voyez, la bonne compréhension, le juste milieu. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu disait quoi? Quand tu es au soir, il n'a pas dit quand tu es lundi, attends pas 2 siècles après ou 2 ans après ou 2 semaines. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu es le matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta bonne santé pour ta maladie. Profite de ta bonne santé avant que la maladie arrive. Tu vas tomber malade. Tu croyais que tu allais rester en bonne santé parce que tu es un sportif, tu vas à la salle de sport et tu as 20 ans, 30 ans tout le temps. Tu vas tomber malade. À un moment ou à un autre, tu seras malade. C'est comme ça. Prends de ta bonne santé pour ta maladie et de ta maladie pour ta mort. Tu vas mourir, que tu le veuilles ou non. Donc profite pendant cet instant où tu es ici encore et de ta vie, pour ta mort. Profite pendant que tu es en bonne santé avant que tu tombes malade. Et profite pendant que tu es en vie avant que tu ne meurs. Donc il te dit profite et agis en conséquence et de la meilleure des manières au moment T. Eh bien maintenant agis, n'attends pas demain je ferai. Ce que tu peux faire pour ta vie d'ici-bas qui est bénéfique ou pour ton au-delà ce soir, fais-le ce soir. Et profite au mieux et intelligemment bien sûr. Pour être parmi les gens qui seront préservés des soucis et des angoisses et des tristesses, comme on a dit précédemment, il faut être proche de Dieu. Et il faut être pieux. Et il faut aimer son Seigneur. Il faut savoir que le refuge est auprès d'Allah Azza wa Jal, fafirru ilallah, comme Allah a dit dans le Coran, fuyez vers Allah. Et les êtres humains, quand on les craint, on fuit d'eux. Mais Allah, plus on le craint et plus on fuit vers lui, subhanahu wa ta'ala, vers sa clémence, son amour, sa miséricorde. Parce qu'on sait que tout est géré, contrôlé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous veut plus de bien que notre propre mère nous veut du bien et nos propres parents. Arhamur rahimin. Le plus miséricordieux des miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Avant chaque verset coranique, chaque soir plutôt du Coran, on commence avec quoi? En rappelant la miséricorde de Dieu. Allah nous rappelle que sa miséricorde devance sa colère, subhanahu wa ta'ala. Fuyons vers sa miséricorde. Allons nous protéger. Regardez, un enfant, quand il va mal, quand il est triste, il cherche qui? La personne la plus clémente et la plus miséricordieuse envers lui. C'est vrai ou pas? Tu peux le donner à droite, à gauche, à une nanny ou à son frère, à sa... Non, il veut sa mère. Parce que sa mère lui apportera de l'amour et de la miséricorde comme personne. Et à ce moment-là, la tristesse va se dissiper. Les larmes vont sécher. Et le sourire va être retrouvé. Pourquoi? Parce que plus tu fuis vers la miséricorde, et plus ici ton cœur s'épanouit et la tristesse se dissipe. Eh bien, le plus miséricordieux, c'est Allah. Plus tu fuiras vers sa miséricorde, et plus tes soucis se dissiperont, et plus tes larmes se sécheront, et plus ton sourire réapparaîtra, reviendra, éclairera ton visage une nouvelle fois. Fuyons vers la miséricorde d'Allah. Fafirru ilallahi azza wa jal.